L'intervention de cet après-midi, la première, va porter sur l'herméneutique biblique. Bon, Cathy, on te connaît, tu travailles à la faculté de théologie à Lille, mais en philosophie. Tu diriges un réseau de recherche internationale sur la barbarie et la déshumanisation, avec lequel on a organisé un colloque sur l'humanité à l'épreuve de la déportation. Mais là, c'est plutôt du côté herméneutique biblique que tu vas nous entraîner. Donc, il faudrait être un peu tonique, parce que sinon... voilà. Donc... électrique, oui. Pour l'instant, on a de l'électricité, donc ça va. Voilà pour essayer de voir dans notre colloque sur philosophie de la religion, qu'est-ce qu'on peut aussi, on l'a déjà un peu signalé, chercher du côté de l'herméneutique biblique. On te laisse la parole pour un 3 quarts d'heure. D'accord, merci beaucoup. Merci Claude. Merci Jean-François de m'inviter dans votre prestigieuse académie catholique donc, du Val-de-Seine pour ce colloque sur philosophie et religion. Philosophie et religion font-ils bon ménage? Rien n'est moins sûr. Et pourtant, ils sont vraiment complémentaires. Mais l'un et l'autre doivent se conjuguer afin de s'éclairer mutuellement. Alors, le titre de mon intervention, ce sera donc l'herméneutique, pierre de touche de l'édifice théologique. C'est le début d'un chantier. Donc, il se trouve que, effectivement, je suis professeur de philosophie dans une faculté de théologie. Donc, quel est le lien qui unit philosophie et religion? C'est une question que beaucoup d'étudiants m'ont posée. Une question qui n'est pas à prendre à la légère. Une question que j'aimerais ici reposer à nouveau frais. En effet, des étudiants, surtout des étudiants d'antenne régionale, donc qui peuvent être des étudiants qui reprennent des études ou qui préparent un baccalauréat canonique, me demandent régulièrement si la philosophie ne risque pas de les éloigner de la foi. Parce qu'ils se sentent menacés quand ils voient arriver la philosophie dans des études de théologie et ils se demandent si la philosophie ne risque pas de les éloigner donc de leur foi, c'est-à-dire de leur adhésion à un système de valeurs et de représentations qui fondent toute une culture et une façon d'être au monde. Ce qui leur fait peur, c'est d'être déstabilisés dans leur foi s'ils doivent faire face à des questions philosophiques auxquelles ils ne pourraient pas répondre. Donc chacun a sa façon de s'engager dans la foi ou de se représenter ce qu'elle contient. Mais il est des questions que pose à la fois la philosophie et la théologie. Qu'est-ce que Dieu? Peut-on demander qui est Dieu? Dieu est-il une conscience omnisciente, extracorporelle ou désincarnée? Dieu est-il un principe? Dieu est-il une projection d'une part de moi-même, un anthropocentrisme? À l'intérieur d'une conscience collective, Dieu existe-t-il? Peut-on dire qu'il y a une existence de Dieu? Dieu est-il une chimère? Chacun aura sa réponse, et la réponse de chacun est légitime. Et le conduit dans telle ou telle voie, telle ou telle posture. Le rôle de la philosophie est de proposer des chemins de pensée pluriels qui ont été explorés par l'homme et qui valent du point de vue de l'homme. C'est le propre de la philosophie. Là où la théologie nous engage sur le point de vue de Dieu. Le point de vue de l'homme, mais aussi du sujet qu'il est. Un sujet capable de se représenter lui-même comme objet. C'est la base de la pensée de la représentation. Déjà proposée, donc je vais vous emmener un petit peu dans l'Antiquité, parce que j'aime bien l'Antiquité, très riche, donc déjà proposée par Pythagore. Nous avons ici une professeure de mathématiques. On n'en sort pas de ces choses-là. Donc, on est prof pour la vie. Pour la vie. Comme le sacerdoce. Donc, cette pensée de la représentation est déjà proposée par Pythagore, à en croire les Tusculanes de Cicéron, donc il y a
en fait, la vie est comparable au jeu. Donc, vous avez les joueurs d'un côté, et donc, qui vont se battre pour l'honneur. Vous avez des gens un petit peu plus haut dans l'arène qui vont spéculer, se battre pour l'argent. Ils sont esclaves de l'argent. Et beaucoup plus haut, il y a le philosophe qui regarde de façon sereine le spectacle de l'existence. Donc en fait, il se regarde aussi lui-même. Et on est là à la base de la représentation. C'est la première mention d'une philosophie de la représentation dans l'Antiquité, que reprend Cicéron donc, dans les Tusculanes, dans le livre 2 des Tusculanes. Heidegger déplacera ce barycentre pour revenir au point de vue de l'être, ce qui place le sujet en périphérie, le forçant à une nouvelle forme d'humilité aussi, parce qu'il faut l'écoute. L'ontologie heideggerienne ayant toujours des répercussions sur la posture morale du design. C'est un point très important. Mais ceci est un autre sujet. Donc des étudiants, donc nous en venons par le travail de la pensée à des outils permettant de concevoir le positionnement des uns, des autres, à choisir aussi notre propre positionnement, car nous pouvons le choisir. Et cette question de positionnement, nous la retrouvons tout particulièrement dans les mondes antiques, qu'il soit le monde de la philosophie, le monde des présocratiques, la manière dont se construit la rationalité, ou le monde des penseurs contemporains et le rapport au monde qu'ils proposent d'explorer. Nous la retrouvons également dans la pensée religieuse et les exercices spirituels, par exemple d'Ignace de Loyola, qui ne sont pas si éloignés que ça des exercices spirituels développés avant le platonisme, théorisé par Platon, par exemple, sous 3 rubriques, que reprend Michel Foucault dans l'herméneutique du sujet. Et on a ces fameuses maximes, le connais-toi toi-même, le prends soin de toi et le sache qui tu es. La pierre de touche de cet édifice théologico-philosophique est l'herméneutique. Donc c'est une question d'interprétation. On se positionne par rapport à quelque chose que l'on a identifié et interprété. Mais qu'est-ce que l'herméneutique? Donc la proposition de Jean Grondin est la suivante. Le terme d'interprétation vient du verbe donc herméneien, qui a 2 sens importants. Le terme désigne à la fois le processus d'élocution, donc il faut formuler, énoncer, dire, affirmer quelque chose, mais aussi celui d'interprétation. C'est là qu'entre en œuvre le phénomène de jugement ou de traduction. Dans les 2 cas, on a affaire à une transmission de sens, laquelle peut s'opérer dans 2 directions. Elle peut, d'une part, aller de la pensée au discours, ou, d'autre part, remonter du discours à la pensée. Nous parlons aujourd'hui d'interprétation pour caractériser le second processus qui remonte du discours à la pensée. Donc, c'est la proposition de Jean Grondin pour définir l'herméneutique. Nous ne parlons en effet aujourd'hui que du second processus, remonté du discours à la pensée, mais nous précise Jean Grondin, les Grecs pensaient déjà l'élocution comme un processus herméneutique, de médiation de sens, qui désigne alors l'expression ou la traduction de pensée en mots. Donc il y a déjà une distance par rapport à ce que l'on dit. Et il y a déjà chez Aristote, dans de l'interprétation, une conscience de la médiation que constitue le langage. Le jeu de l'interprétation va justement porter sur cette notion de médiation. Il s'appuiera sur la distance herméneutique qui seule permet le jugement. S'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de jugement, on reste dans le sens littéral. Donc, c'est la pensée de Gadamer. Mais, bon, rappelons que donc Schleiermacher, dont on a parlé tout à l'heure, propose de dire que l'herméneutique donc, est une méthode d'interprétation ou une science, un art capable de lutter, et ça c'est un terme qui va revenir beaucoup dans son œuvre, sur la mécompréhension. Pour Schleiermacher, tout discours est porteur de mécompréhension. Donc le monde est le porteur de mécompréhension, et la compréhension, en fait, c'est l'annulation de la mécompréhension. On va retrouver le même processus, le même jugement chez Chomsky dans les analyses de langage, puisque le langage, qu'est-ce que c'est qu'acquérir une langue chez Chomsky? C'est invalider tout ce qui n'est pas possible comme son dans une langue.
Alors, l'objectif est ambitieux, mais prépare déjà une question thématique qui sera beaucoup plus tard abordée par Foucault, à savoir qu'est-ce qu'un auteur, de fait. Et on se demandera ainsi de quelle nature est-ce que est ce que construit le lecteur. Qu'est-ce qu'une lecture? Et ça, on en a parlé hier avec la communication de Jean-François Petit. C'est un thème que reprend Heidegger dans la fameuse conférence sur le logos, dans les essais et conférences, où il fait de la lecture finalement une récolte. C'est le legein. Et il y a un lien entre le lesen, le legen et le legein grec. C'est une thématique qu'on retrouve aussi dans la Bible. Le christianisme repose sur les livres. Donc on lit quelque chose. La posture morale et spirituelle du christianisme relève de la lecture de textes. Alors, dans cette petite communication, je souhaiterais insister dans un premier temps donc, sur le fait que la méthode interprétative n'est cependant pas absente de l'histoire de la pensée, dès les débuts qu'on lui connaît, ou qu'on lui reconnaît jusqu'à maintenant. Et je souhaiterais ensuite parler un peu du chemin pris par le sens entre l'auteur et le lecteur, parce que c'est bien le sens qui chemine ou qui s'achemine, et l'objectif affiché de l'herméneutique de Schleiermacher est aussi de remonter à la construction du sens ou à la reconstruction, à l'expérience même qui a conduit son élaboration. L'herméneutique comme science nouvelle. Alors nous nous replongerons dans un premier temps donc dans le monde antique, monde biblique, pour explorer quelques aspects ou figures de l'interprétation et de la médiation. Pour faire référence à la philosophie antique, mais aussi à la culture antique, eh bien, on retrouve en effet toute une gamme d'activités ayant trait à l'interprétation. Et c'est par l'interprétation que l'homme se relie d'abord au Dieu pluriel, qui lui envoie toutes sortes de messages. Ils sont très prolixes, les dieux. Le temps qu'il fait devient un signe. La nature des événements constituant l'existence est également un signe de l'adéquation entre l'action de l'homme et le jugement divin. Donc il y a un rapport de cause à effet qui s'effectue et le monde est lu comme rapport de cause à effet. Donc si on n'a pas le temps qu'il faut pour la récolte, eh bien c'est parce que l'homme n'a pas fait ce qu'il fallait. Pour ça, il n'a pas forcément non plus offert suffisamment de sacrifices aux dieux. Chez Homère, nous voyons déjà un monde des dieux qui paradoxalement ont une existence. Je dis paradoxalement car l'existence serait davantage une caractéristique humaine. Le Dieu de la Bible, l'Ancien Testament, n'incarne pas cette existence. Son existence est limitée à sa manifestation phénoménale. Il n'est pas non plus le fruit d'un anthropomorphisme. Les dieux d'Homère occupent donc leur existence en s'amusant avec la destinée des hommes. Donc ces dieux-là n'ont pas de temps. Ils ne jouissent pas du temps. Et donc, pour s'occuper, eh bien, ils s'amusent avec la destinée des hommes. Ulysse peut même aller jusqu'à entrer dans leur monde. Alors ça, c'est extraordinaire. Qu'un humain rentre dans le monde des dieux, c'est quelque chose d'extraordinaire. On rencontre le même statut de l'homme qui est mi-homme, mi-dieu chez Hölderlin, qui fait du philosophe, donc c'est le philosophe, Ulysse serait peut-être aussi un philosophe, quelqu'un qui est entre les deux mondes. Le sentiment généré par le contrôle divin de l'existence humaine est un sentiment de peur. Dans le monde antique, jusque très tard, dans le monde médiéval également, et ce sentiment donc va perdurer dans l'histoire de l'humanité, ainsi que l'explique Jean Delumeau. Donc, j'ai relu un petit peu la peur de Jean Delumeau, donc la peur en Occident. Voici ce qu'il dit. Si choquée fut-elle une population frappée par la peste, alors ça nous ramène aussi à la peste actuelle, au Covid. Une population frappée par la peste cherchait à s'expliquer l'attaque dont elle était victime. Alors là, on ne parle pas de la Chine. Trouver les causes d'un mal, c'est recréer un cadre sécurisant. Reconstituer une cohérence de laquelle sortira logiquement l'indication des remèdes. Or, 3 explications étaient formulées autrefois pour rendre compte des pestes. L'une par les savants,
l'autre par la foule anonyme, la troisième à la fois par la foule et par l'Église. La première attribuait l'épidémie à une corruption de l'air, elle-même provoquée soit par des phénomènes célestes, apparition de comètes, conjonction de planètes, soit par différentes émanations putrides, soit par les deux ensemble. La seconde était une accusation, des semeurs de contagion répandaient volontairement la maladie. Bon, ça, on retrouve ça aussi dans notre discours contemporain. La troisième assurait que Dieu, irrité par les péchés d'une population tout entière, avait décidé de se venger. Ben, chez nous, c'est la naissance de l'écologie. Il convenait de l'apaiser en faisant pénitence. Fin de citation. Nous remarquons ici le besoin fondamental qu'éprouve l'homme de construire du sens, d'interpréter, de remonter au sens, aux sources du sens. Ce qui caractérise l'interprétation qui est ici en jeu est l'association des phénomènes menaçants à une intention divine, capable de produire ces phénomènes. Ce qui ne distingue pas fondamentalement le positionnement de l'homme du Moyen-Âge de celui de l'homme de l'Antiquité, et c'est par peur vis-à-vis des dieux que l'homme dirige ses actions. Ulysse, en ce sens, est déjà une figure du dépassement, car il est dépouillé de cette peur. C'est un héros, donc les héros n'ont pas peur. Et s'approche à ce point du monde des dieux, donc il devient à ce point quasiment un dieu lui-même, que Circé lui propose de devenir un dieu, elle lui propose directement. Elle formulera ce lien incarné par Ulysse, mais celui-ci refusera de changer de nature, très attaché qu'il est à l'existence humaine, dont l'apanage réside dans sa temporalité. Il ne veut pas perdre le temps. Les dieux s'ennuient et jouent parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils ne possèdent pas de temps. En tant qu'humain, Ulysse est mortel, et c'est à l'intérieur de la finitude que l'humain peut jouir de ses sentiments, de ses sensations, c'est-à-dire aussi de cette part sensible qui mènera Paul Ricoeur à le définir comme homme faillible. Ulysse est à ce point interprète qu'il entre dans le dialogue avec les dieux, mais il est à ce point affranchi de la crainte divine qu'il fait l'épreuve de ce dialogue et de sa destinée en dialogue avec les dieux dépouillés, eux, de cette part sensible propre à l'humain. À ce sujet, on consultera avec beaucoup d'intérêt donc le commentaire que fait Heidegger de l'hymne Hölderlin intitulé Lister. Dans Lister, ça s'écrit I-S-T-E-R, dans Lister de Heidegger, qui est donc le commentaire de Lister de Hölderlin, l'auteur nous montre que cette fois, le poète qui devient un demi-dieu et à qui il incombe d'interpréter les signes divins pour les délivrer sous forme poétique. À ceci se greffe un sens qu'il ne faut pas négliger et qui concourt à la construction globale du sens puisque Istar désigne le cours inférieur du Danube. On en retrouve la référence chez Hérodote, mais aussi chez Hésiode. L'histoire la plus ancienne lui associe la couleur bleue, et ce n'est que très tardivement que Johann Strauss signera la valse célèbre intitulée Le beau Danube bleu. Alors, le mot Ister vient donc du grec istros et désigne une embouchure. Ce terme se retrouve dans l'hébreu Ishtar, qui désigne en fait la déesse de la beauté, Vénus associée à la couleur bleue. Donc on en fait l'interprétation qu'on veut. L'histoire ne dit pas si ce bleu est le bleu de Marie, utilisé pour le symbole du drapeau européen. Comme les étoiles de sa couronne figurent les pays de l'Union. Nous pourrons aussi relire avec beaucoup d'intérêt le poème de Hölderlin intitulé « En bleu adorable » et dans lequel Hölderlin nous dépeint le bleu du clocher scintillant, un clocher d'ardoise à n'en pas douter, abritant sous son toit la vie de l'église et de la paroisse. Nous relirons également avec un tout aussi grand intérêt le merveilleux ouvrage de Claudio Magris intitulé Danubio. Donc le Danube est magnifiquement traduit dans une version française publiée chez Folio. Le Danube devient ici non plus le signe, mais la trace, la voix de l'histoire et des histoires vécues. Ce qui importe pour nous aujourd'hui,
C'est le lien qui unit l'humain au divin et qui passe par l'interprétation, qui est toujours passé par l'interprétation, de manifestations prenant valeur de signes et laissant valeur de traces, elles-mêmes signes de l'enseignement reçu. Donc il y a un phénomène circulaire. Cette idée de sceau, d'empreinte liée à l'enseignement n'est pas propre à la langue française. Enseigner, c'est se faire l'enseigne d'un savoir, alors qu'en allemand, lehren, qui vient du gothique lassen, signifie déposer une trace, laisser une empreinte. Donc on n'a pas la même dynamique. On laisse l'empreinte, comme en grec, alors que dans le français, au contraire, on fait exemple. On enseigne, il y a quelque chose de lumineux dans l'enseigne. Donc la signification de ce terme donne une conception de l'enseignement tout à fait différente de celle du français, et ce tout particulièrement en raison du fait qu'elle manifeste l'intentionnalité de sa démarche, à savoir laisser une trace, s'imprimer. Il serait intéressant de savoir si cette représentation a quelque influence sur la théologie allemande. Il reste que le message divin s'écrit ainsi par des signes dans le monde humain qu'il habite. Il revient à l'humain de procéder à la lecture de ces signes, de s'en empreindre, de les associer, de les articuler pour en retrouver le sens, pour habiter ce sens. Petit à petit, l'homme s'affranchit des dieux pluriels et se concentre sur l'activité humaine en elle-même et pour elle-même. Il s'empare du logos et revendique de pouvoir avoir voix au chapitre, si vous me permettez l'expression. Dans l'horizontalité de son existence, de son monde, l'homme, le citoyen, veut pouvoir décider des affaires qui le concernent. Et si le monde des dieux s'occupe verticalement des destinées des humains, l'homme, en devenant de plus en plus partie prenante de la décision commune et politique, occupe une part de plus en plus importante quant aux conditions et aux déterminations de son existence. Donc on en revient à la question de l'horizontalité qui se renforce ici. Une telle évolution sera particulièrement visible dans la Grèce antique au moment de la réforme hoplitique, ainsi que l'explique Marcel Estienne dans un magnifique ouvrage intitulé « Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque ». Voici ce qu'il dit. Quand la réforme hoplitique par la position d'un nouveau type d'armement et de comportement à la guerre entre dans les usages de la cité aux environs de 650 avant notre ère, quand cette réforme favorise l'apparition de citoyens soldats égaux et semblables, la parole dialogue, la parole profane, celle qui agit sur autrui, la parole qui cherche à persuader et se réfère aux affaires du groupe, ce type de parole gagne du terrain et peu à peu rend désuète la parole efficace et porteuse du vrai, par sa fonction nouvelle et qui est fondamentalement politique en rapport avec l'agora. Le logos, parole et langage, devient un objet autonome soumis à ses lois propres. Fin de citation. Quelques explications à ce sujet. Donc, la réforme hoplitique est d'abord une réforme militaire, lancée par un certain général Iphicrate qui décida d'alléger la panoplie de l'hoplite, nommée de cette façon en raison de son bouclier, le plomb. En allégeant la panoplie du guerrier, Iphicrate permet d'agrandir la gente guerrière à une population pauvre et sans droit. Mais bientôt, celle-ci va revendiquer des droits, va réclamer les mêmes droits que celle avec qui elle combat. Avec cette revendication apparaît un nouveau type de discours. La parole concerne désormais l'organisation de la cité et se détache de ses ancrages mythiques, voire mystiques. Ancrages gravés sur l'oplomb. On y distingue la représentation de Dieu pluriel et plus généralement tous les signes d'appartenance aux puissances divines de l'Antiquité, le discours qui s'intéresse à la loi, aux lois qui s'adressent aux hommes et qui les concernent dans leur quotidienneté, c'est-à-dire le discours politique va petit à petit remplacer le discours mythique ou d'inspiration mythique. L'interprétation se déplace ou se concentre davantage sur l'homme, et c'est dans ce contexte que naît la philosophie qui sera à la fois la science de l'observation, ainsi que nous l'indique la doxographie de Pythagore, donc présentée par Jean-François Mattei dans un petit que sais-je, intitulé donc Pythagore et les Pythagoriciens, qui est très bien fait et très instructif. Selon Jean-François Mattei et la doxographie à laquelle il se réfère, donc Pythagore part en Égypte
où, après avoir remporté les Jeux Olympiques, il part en Égypte. Il est fait prisonnier par les Perses, emmené à Babylone. Il y découvre la géométrie babylonienne, donc qui est une géométrie très concrète. Et il voit Babylone construire des triangles avec un angle droit, avec une corde à 13 nœuds. Et en fait, l'invention du logos, le logos grec, ça va être de traduire, donc je parle à la prof de maths, traduire cette application concrète, cette construction concrète, dans une formule, et ça donnera le théorème de Pythagore. Enfin, on sait pourquoi. Donc c'est une interprétation, les mathématiques sont une interprétation. J'essaie d'avancer un petit peu plus. Alors, est-ce à dire, pourra-t-on dire que l'interprétation disparaît avec la philosophie? Certainement pas. Donc la notion de relativisme, de positionnement est pleinement présente et suscite moult interprétations. Nous la retrouvons dans le Protagoras de Platon. Donc Protagoras, pour qui l'homme est la mesure de toute chose. Ce qui induit une variabilité du jugement que critiquent justement Socrate et Platon. Cette variabilité, nous la retrouvons aussi chez les sophistes, qui sont capables de tout prouver, c'est-à-dire d'adopter n'importe quel positionnement. L'interprétation et sa variation permettent alors d'envisager la vérité à partir de n'importe quel point de vue. Mais ce qui fera la différence, ce qui petit à petit nous amènera au cœur d'une science interprétative, c'est de nouveau la notion de signe qui est tout particulièrement présente chez Augustin. Donc, dans les Confessions, nous voyons évoluer ce système de référence. Avant sa conversion, Augustin ne remarque pas les signes qu'il remarque après sa conversion. C'est après qu'il les identifie. Ça veut dire qu'il les mémorise d'abord, il les prend avec lui et il les identifie ensuite. Donc, ces choses sont données. En allemand, il y a, ça se dit « es gibt sein ». Il est donné quelque chose. Et c'est bel et bien la capacité d'interprétation des signes et un certain usage de l'analyse du discours et des messages qui permettent à Augustin de construire le sens de la présence de Dieu à ses côtés. C'est-à-dire aussi le récit auquel il parvient, d'où la notion de confession témoignant de ce travail interprétatif intérieur. L'interprétation permet de construire du sens. La question herméneutique qui se pose ici est la suivante. Si les choses sont données, si es gibt sein, alors quel est cet es qui gibt sein? En allemand, le es gibt sein veut dire il y a. Et la question que pose Heidegger est celle de la donation de cet être. Question qui sera reprise donc par Jean-Luc Marion dans Étant donné et qui nécessite une approche phénoménologique, donc de la description, dans la mesure où il s'agit d'observer ce qui apparaît et de le montrer, de révéler le phénomène qui apparaît. Pour pouvoir ensuite en venir à une approche proprement herméneutique, alors voici ce que dit Jean-Luc Marion, toute science, donc finalement en métaphysique, il s'agit de démontrer. Donc nous passons de l'interprétation à la démonstration. Démontrer consiste à fonder l'apparence pour la connaître certainement, la reconduire au fondement pour la conduire à la certitude, mais en phénoménologie, c'est-à-dire du moins en intention dans la tentative pour penser sur un mode non métaphysique, il s'agit de montrer. Montrer implique de laisser l'apparence apparaître de telle manière qu'elle accomplisse sa pleine apparition. Donc c'est le laisser être heideggerien, inspiré par Meister Eckhart, afin de la recevoir exactement comme elle se donne. Fin de citation. Une telle approche permet également de construire du monde quand le monde est ce qui nous entoure et constitue notre sol sémantique, notre sol référentiel, c'est-à-dire ce par quoi nous reconnaissons les choses et les êtres qui nous sont familiers. Sans monde, il n'y a pas de familiarité, il n'y a que l'étrangeté, au sens propre du terme. Il n'y a pas de relation entre les choses et les êtres, et donc pas de sens, quand le sens résulte précisément de l'articulation des éléments constituant notre monde. La relation concerne à la fois ce qui unit les choses et les êtres, mais aussi les êtres et les événements. L'Antiquité est très consciente de cette notion de relation événementielle. Nous en avons des exemples donc chez les présocratiques, en particulier chez Anaximandre, qui sait observer les astres et prédire le temps qu'il fera.
ce qui sera utile aux navigateurs, comme le rappelle Hölderlin dans Andenken. La connaissance de la disposition des astres et du temps permet la prédiction. C'est aussi à partir de l'interprétation des astres que s'orienteront, et la notion d'orientation est fondamentale, les rois mages venant de l'Orient, guidés par une étoile pour rendre hommage au Messie à venir et lui apporter des cadeaux de valeur, or, myrte et encens. Notons aussi que le code veut que l'on reconnaisse communément la valeur de ces cadeaux, c'est-à-dire que l'on fasse corps autour et à partir de cette reconnaissance. Nous avons affaire à une rencontre autour de la référence qui rassemble les personnes autour d'elles-mêmes. C'est là tout le sens du mot chose en allemand, das Ding, une fameuse conférence de Heidegger sur ce thème, donc, qui vient du germanique thing, et ça a donné le thing anglais aussi, et qui signifie initialement l'assemblée du peuple autour de la chose en question, c'est la res publica. Or, ce rassemblement autour de la chose en question, l'éminente chose en question, c'est dans la Bible le rassemblement autour du nouveau-né. C'est pour se joindre à ce rassemblement sacré que Gaspard, Melchior et Balthazar procèdent à une lecture du ciel dans l'évangile de Matthieu par exemple. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. L'herméneutique, telle que nous la connaissons, est une science renouvelée, un renouvellement de la pensée, une science qui, dans sa forme actuelle, date à peine de quelques siècles, mais elle existe déjà donc dans l'Antiquité, puisque mentionnée par Aristote dans son traité de rhétorique. On peut encore citer Hippocrate, qui se livre à une interprétation des signes de mauvaise santé, en essayant de les compenser par leur contraire. Et on voit les régimes alimentaires donc proposés par Hippocrate, et je ne résiste pas au plaisir de vous livrer l'une des prescriptions d'Hippocrate. On vient de manger, hein. Voilà, c'est pour ça. Sur l'interprétation des signes physiologiques. Alors, toute ressemblance avec la réalité est absolument fortuite. Oui. Les constitutions charnues, molles et qui ont le teint rouge ont intérêt à suivre pendant la majeure partie de l'année un régime plus sec, car la nature de ces constitutions est humide. Tandis que les individus qui ont le corps ferme et mince, le teint rouge basané ou brun, ont intérêt à suivre un régime plus humide la plupart du temps, car chez ces individus, le corps se trouve être sec. De plus, les jeunes ont intérêt à suivre un régime plus émollient et plus humide, car cet âge est sec et le corps encore ferme. Les personnes âgées, au contraire, il n'y en a pas ici, doivent s'en tenir la plupart du temps un régime plus sec, car le corps à cet âge est humide, mou et froid. On doit donc adapter le régime à l'âge, à la saison et aux constitutions, en s'opposant au règne des chaleurs et des froids. C'est en effet la meilleure méthode pour être en bonne santé. Fin de citation. Mais ce qui apparaît surtout dès l'Antiquité, ce sont des éléments qui viendront beaucoup plus tard constituer cette science qu'est devenue l'herméneutique. On s'attache par exemple à la notion de relativité ou même de source énonciative que l'on retrouve dans les dialogues de Platon, où bien souvent un personnage raconte qu'un autre personnage lui a dit que... Donc ça c'est une mise en abîme, et cette mise en abîme peut s'étendre sur plusieurs niveaux. Il m'a dit que, quelqu'un lui avait dit que, quelqu'un lui avait dit que, quelqu'un lui avait dit. Naturellement aussi le thème du récit, parce que c'est l'intérêt, la chose, le récit, on y arrive toujours, est très présent sans qu'il soit traité comme tel. Nous avons donc là tous les ingrédients qui composeront plus tard l'herméneutique. Le texte platonicien propose une critique du relativisme. Nous comprenons avec Schleiermacher que ce relativisme est créateur de mécompréhension. Si l'homme est la mesure de toute chose, alors comment se rencontrer dans l'universel? Ce relativisme est incarné notamment, donc on vient de le dire, par Protagoras, dont on retient cette phrase célèbre. Théorie que réfutera généreusement Socrate. Cela dit, cette variabilité de mise dans l'Antiquité donc va perdurer selon
cette expression, donc, elle va perdurer puisque l'homme reste jusqu'à la fin du Moyen-Âge la mesure de toute chose. Et on trouve même dans les mesures géométriques, hein, dans certaines professions, eh bien, on retrouve toujours le doigt, la coudée, l'empan. Hein, un doigt, c'est un 16e de pied, la coudée, une longueur du coude jusqu'à l'extrémité de la main, l'empan a comme base la largeur de la main, et donc il faut savoir que la paume, le pied, on construisait des temples avec les mesures humaines. Donc il y avait de l'incorporation aussi dans le temple. Et on est loin, quand on admire les proportions du temple grec, de concevoir une unité de mesure proprement humaine. C'est le corps qui sert de mesure, de la même manière que le corps du Christ constitue une mesure fondamentale de la pensée biblique ou de l'ajustement d'une quotidienneté donnée à la symbolique de ce corps, livré, donné et présent dans la dite quotidienneté. De la philosophie antique, donc, on a voulu retenir un modèle qui ne varie pas, un modèle stable et infaillible. Chez Platon, on parle de la vérité, et la vérité est un modèle universel. On ne se pose pas la question de savoir si cet universel peut invariablement rassembler toutes les structures des énoncés ou des situations. On peut dire que l'universel recouvre la figure de l'invariant, de quelque chose de stable, qui peut recouvrir toute vérité et donc permettre la compréhension. Il faudra attendre le XXe siècle pour que l'on se demande si finalement cet universel invariant n'a pas besoin d'être reconsidéré pour couvrir l'humanité tout entière, non que cela remette en question la vérité, vue comme universelle, donc sa structure, mais en introduisant dans la terminologie et la pensée philosophique la problématique du singulier, c'est ce que fera Jean-Luc Nancy. Si l'humanisme avait déjà été, d'un point de vue pédagogique, mais aussi épistémologique et culturel, une réorientation vers l'homme, l'herméneutique constitue un pas décisif en faveur de la spécificité de l'interprétation. Donc je pense que j'ai encore une vingtaine de pages, mais bon, on va t'applaudir là. Merci. Bien,